Bonjour. Bonjour. Depuis votre arrivée, vous êtes sur une superbe série. Tout ne peut pas être parfait. Le seul petit X, c'est peut-être à domicile contre les petites équipes. Vous avez perdu quelques points. Là, vous allez rencontrer Cholet qui est dernier. Comment vous analysez ça? Est-ce que c'est plus difficile de se concentrer face à une petite équipe? Non, pas forcément. On ne s'est pas trop penché sur ça pour être transparent avec vous, parce qu'on n'est plus au moment où on doit regarder ce qu'on a mal fait, on doit regarder surtout ce qu'on a bien fait et se concentrer, que ce soit domicile à l'extérieur. Il faut qu'on ait la même envie d'aller de l'avant et la même envie de marquer des buts, c'est ça le plus important. Donc on ne regarde pas forcément ce qui a été mal fait à domicile, parce que sur le dernier match, notamment contre Villefranche, à part un problème d'efficacité, je ne vois pas ce qui a été mal fait. Avranches, ça reste un accident, mais aujourd'hui on est focus sur ce qui nous attend demain et on sait que ça ne va pas être évident, croyez-le. Cholet va sûrement vous attendre. Il faudra un miracle pour qu'il se sauve. Ce sera certainement un bloc bas. Est-ce que vous êtes préparé à ça? Je ne suis pas persuadé que ce soit un bloc bas. Je pense que c'est une équipe qui doit venir chez nous pour gagner. Donc, ils ont encore une chance de se maintenir et ils vont la jouer à fond. On le voit sur leurs derniers résultats. Sur leurs derniers résultats, Cholet, c'est les 3 ou 4e du championnat. Donc, pour moi, ils ne sont pas condamnés. Je ne veux absolument pas imaginer quoi que ce soit de facile, parce que je sais que ça ne sera pas facile. Donc à nous de faire le nécessaire pour que ce soit un match abouti comme on a su le faire la semaine prochaine, ni plus ni moins. Est-ce qu'après les 6 buts contre Nancy, il y avait une certaine euphorie? Vous, en tant que coach, il faut faire certainement un peu attention à ça, ou vous êtes content? Enfin, oui, c'est normal aussi. Oui, bien sûr qu'on est content. Je ne vais pas vous dire que quand on gagne 6-3, on n'est pas content. Mais il n'y a jamais eu d'enflammade et il n'y a jamais eu de dépression. Quand on s'est fait battre contre Avranches, le lendemain, tout le monde était open et tout le monde s'est remis au travail. Et quand on a gagné 6-3 en Nancy, tout le monde était dans le même état d'esprit, voilà, avec l'objectif de ne pas se projeter plus loin que le match qui arrive. On sait que ça va être un match compliqué. On l'a vu sur les derniers résultats. Ils ont fait match nul chez eux contre le Red Star. Ils ont été faire match nul à Martigues. Donc celui qui pense que ça va être facile, il se trompe beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Vous dites de ne pas trop se projeter. Pourtant, quand vous êtes arrivé, on parlait plutôt de lutte pour le maintien. Maintenant, on peut espérer éventuellement jouer la montée en Ligue 2. Est-ce que c'est vraiment un objectif quand même qui est dans votre tête? Non, moi j'espère rien à part gagner demain. Ni plus ni moins. Parce que c'est un championnat qui pardonne pas le manque d'humilité et qui pardonne pas le fait d'annoncer des choses. C'est un championnat qui est très difficile. Chaque week-end, il y a des surprises. Chaque week-end, il y a des choses qui se passent auxquelles on ne s'attendait pas. Si quelqu'un nous avait dit qu'on allait gagner 6-3 en Nancy, ça aurait été... Donc il n'y a aucune raison de se projeter. La seule priorité, c'est d'être focus sur le résultat qu'on fera demain. Et quand on aura fini le match de demain, on préparera le match d'après. Aujourd'hui, je suis à 10 000 km de m'imaginer ce qui va se passer demain, ce qui va se passer sur les autres terrains, parce que là, j'ai aucun pouvoir d'action, donc ça ne sert à rien de prévoir quoi que ce soit. Et je me projette vraiment, vraiment pas sur la semaine d'après. Donc là, c'est Cholet et rien d'autre. Désolé. Merci beaucoup. Vous attendez un peu plus de monde au stade demain? Ça tombe bien, c'est une très bonne question. Je fais un appel, mais un vrai appel, quoi. Voilà, maintenant, il faut arrêter de regarder ce qui s'est passé avant le début de saison ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on a un match très important demain et il faut vraiment que les gens répondent présents. Quand je vois que Sochaux a déjà 12 000 spectateurs, que je vois que sur les autres stades, ça annonce des chiffres qui n'ont rien à voir avec le national, quand je vois qu'il y avait 10 000 spectateurs en Nancy la semaine dernière, franchement, j'aimerais vraiment qu'il y ait 10 000 spectateurs au moins, quoi, parce que je pense qu'il y a largement la possibilité. Je pense que ça fait très 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 longtemps que le club n'a pas été 4e à ce stade de la saison. Donc je ne vois pas de raison de ne pas venir au stade demain. Il n'y a rien de prévu demain. Non, il n'y a pas de 24 heures de quelque chose, il n'y a rien du tout. Donc voilà, il faut que tous les gens qui peuvent et qui ont de l'affection pour le club ou qui ont de la famille, qui aiment supporter le MAFC, il faut vraiment que les gens viennent. Parce que se dire on viendra pour le dernier match, mais peut-être que le dernier... Là, on a encore quelque chose à jouer. Peut-être que le dernier match, on jouera pour des clopinettes et venir pour un match pour jouer des clopinettes, moi perso, je ne suis pas fan. Donc là, voilà. Ça, c'est un vrai match à venir voir et à venir soutenir. Il y a des blessés dans le groupe?
Non, tout le monde est disponible, à part Makan Aiko qui a encore une petite douleur à son genou. Sinon, tout le monde est sur le front, sur le pont. Allez, ben, très bien, on finit sur ça, c'est très bien. Tous au stade demain, messieurs, dames. Merci. Merci.